C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, on va te montrer un petit peu notre préparation pour un gros road trip. Un petit peu ce qu'on prend, ce qu'on prépare au niveau de la bouffe. Et tous les préparatifs qu'on a fait sur Talula. Voilà, donc on va te montrer tout ce qu'on emmène et toutes les préparations avant un gros road trip. Voilà. C'est parti. Et ça commence par amener la voiture chez le mécano. C'est l'offre publique d'achat qui soulignait peut-être qu'il avait vraiment les politiques en tous ces... Et voilà, on laisse Talula ici, on fait les petits check-up et 2-3 petites surprises. Et nous on va aller préparer tout ce road trip de cet été. Et bonjour. Alors aujourd'hui on est plutôt en mode préparation road trip, préparation Talula, et ça commence par les petits problèmes mécaniques. Si tu nous suis sur Instagram ou si tu nous suis depuis la Roumanie, tu sais que depuis l'été dernier on n'a plus de clim. On s'est dit ça serait bien de la faire réparer, sauf que... Une durite qui est pétée. Pour la changer, il faut sortir la caisse du châssis pour enlever une durite, la remettre. Donc on a pris la décision de shunter et de bouchonner tout le circuit de clim. C'est pas simple parce qu'à chaque fois qu'on a essayé de tester garagiste, même spécialisé dans les 4x4, ben, ça nous a pas du tout aidé. À part faire les niveaux et gonfler les pneus, ils font rien d'autre. Donc là, je te montre un petit peu la pièce. Nous on cherchait un bouchon. On a sorti cette durite, l'idée c'est de la couper en deux pour mettre un bouchon parce que trouver les bouchons avec le bon filetage et tout ça c'est introuvable. Pas simple. On a tout essayé, hein, même les spécialistes, on a tout essayé. Donc on a coupé une durite flexible pour essayer de mettre un bouchon en serti, mais on n'a pas trouvé quelqu'un qui fait un sertissage. Si, donc on est allé quand même ce matin chez quelqu'un qui a une machine exprès pour te mettre ça, sauf que bon, il n'avait pas vraiment envie de bosser quoi. Donc du coup... système D, regarde ce qu'on a fait. Bon, et les vacances c'est bien, mais quand même, il va quand même falloir qu'on finisse nos derniers chantiers. Pour bien préparer un road trip, il faut d'abord bien finir tout le boulot. C'est parti. Si tu te demandes si je vais monter, je ne vais pas monter. Allez, on finalise les raccords. Et hop, et ça, on met des vrais colliers, pas des daubes qui nous ont donné du collier inox qui va tenir. Pour l'étanchéité du filetage, ça marche bien. Et si t'as pas compris, t'as le compresseur de clim qui est devant, qui alimente tout le circuit de clim là. Et il y a deux durites qui viennent jusque derrière là. Et il y avait une fuite à l'arrière, donc on a shunté l'arrière parce que la clim dans le coffre on n'en a pas besoin, en mettant les bouchons au milieu de la voiture. Je vais te montrer, et comme ça plus de clim derrière mais la clim devant fonctionne. Allez. Hop là, et là notre bouchon il est là, ça c'est le retour, et l'allée on a réussi à boucher. C'est bouché où? C'est bouché où? C'est bouché là, hop là, et celui-là, et c'est cette durite qui est percée. Et pour changer cette durite, merci Toyota, il faut soulever la caisse, la désolidariser du châssis, enlever la durite, remettre la nouvelle et remettre la caisse sur le châssis. Autant te dire que de mettre un bouchon, on s'est fait chier, mais c'est plus simple. Allez, on est parti pour la dernière étape. Croise les doigts, on va recharger la clim et on espère que ça va marcher. On espère, hein. Au moins on partira sans la clim, hein. Faut pas tant pis, mais on espère quand même que ça va marcher. Ah! Est-ce que tu entends ce bruit de climatisation? Regarde, cheveux au vent, cheveux dans l'air frais. On a la clim. Ah punaise, on va rester là, hein. On est bien. Parce qu'on est écolo, donc chez nous on n'a pas de clim. Bon, on est content. Alors je crois qu'il nous a expliqué qu'il n'avait pas pu recharger complètement toute notre clim. Ouais, il n'a pas pu recharger complètement la clim. Il a fait une demi-charge parce que je sais pas quoi, ils n'ont pas le droit.
Voilà, apparemment ils n'ont pas le droit donc de nous charger entièrement notre clim. Écoute, on n'a pas très bien compris. Ça marche. Mais on a de la clim, donc on est ravis. Allez, on va faire un petit nettoyage à Tallulah avant de partir. Comme ça, on part sur une bonne base. C'est bien en général, avant de partir, on fait un nettoyage extérieur. On nettoie régulièrement les tiroirs, etc. On sort tout. On passe un petit coup d'aspirateur. Donc là, c'est parti. Comme ça, s'il y a un truc qui fuit ou s'il y a une merde, on la voit rapidement. C'est pas caché derrière la crasse. Moi, je contrôle. Pour le moment, ça a l'air d'être bien fait. Ça va briller. Alors et maintenant, petite préparation des médicaments, ce qui est très important. Je te fais un petit récap. En général, oui, c'est une énorme valise. Là-dedans, j'ai tout ce qui est bobo, entorse, poing, des gaz, des bandes, de l'arnica. J'ai toujours des petites pipettes comme ça parce que ça peut toujours servir si on a une poussière dans l'œil, si on a une conjonctivite. Donc j'en ai un petit peu partout. J'ai ça aussi pour les petites entorses. Pour les ampoules, hein, parce qu'on a dit qu'on allait faire... Ça fait Doliprane, antidouleur, désinfectant. Fait tout avec ça. Voilà. Mets-le là. Voilà, le plus important. Donc là, si on peut parer un petit peu à tout, j'ai aussi de la vaseline au cas où. Je sais pas si... de la pésil pour les piqûres de moustiques. Et j'ai aussi, alors bon, c'est un peu le foutoir parce que j'ai énormément de choses, mais je dois avoir une pince à tic. Ensuite, ne pas oublier les petits pansements Star Wars, pansements de toute taille. On a aussi une couverture de survie, quelques masques, bon, ben, on sait jamais. Le désinfectant, je le mets pas là, je le mets avec nous parce que ben, si on se fait mal pendant une randonnée, et ben au moins j'ai un petit désinfectant, 2-3 gaz et du sérum Phi. Ça, je l'emporte dès qu'on va faire une balade. Ensuite, tout est bien compartimenté. Là, nous avons des médicaments de Léane. Bon, je ne vais pas te dire ce que tu dois prendre parce que je ne suis pas médecin. Tu demandes à ton médecin. Là, on a les médicaments de Mathis. Certains médicaments, ils peuvent les prendre tous les deux. En général, je pars avec des médicaments pour l'otite, des médicaments pour la conjonctivite, des crèmes pour l'eczéma, pour la nausée, pour la diarrhée, pour le mal de ventre et toujours du Doliprane pour tout le monde. Et là, on a une pochette, hop, je te l'ouvre, pour les brûlures. Ça, c'est pour les irritations. Alors, c'est plus pour les bébés, mais bon, du coup, j'en ai toujours une au cas où, parce que voilà, c'est des irritations de la peau, les érythèmes de fessiers. Si tu as un nourrisson, c'est indispensable. Je prends aussi toujours un petit bain de bouche, voilà. Parce qu'on sait jamais, avec les dents, ça peut arriver à tout moment. Il vaut mieux avoir trop que pas assez. Et ensuite, ben, les classiques, hein, les Doliprane, les Vogalène, voilà. Je dois te dire que je suis bien équipée niveau médicaments. Effectivement, j'essaye de prévoir un maximum. Par contre, je dois même avoir un antibiotique, enfin, que mon médecin m'a donné. Par contre, s'il y a un problème, et on a déjà eu des problèmes de santé en voyage, j'ai le mail personnel de ma pédiatre, donc je lui envoie un mail et elle me dit ce que je dois prendre. Si j'ai, tant mieux. Si j'ai pas, bien sûr, je vais chercher une pharmacie, mais on ne prend pas de médicaments comme ça, à moins que je sois sûre à 100% que je puisse leur donner toute seule. Et après, on arrive sur la pochette de Benoît et moi. Pareil, hein, je vais pas forcément t'énumérer, mais on a des cachets pour le ventre, des cachets pour l'estomac. Après, ça reste du classique. Et les médicaments pour le cœur. Si ça t'intéresse, n'hésite pas de le dire en commentaire, que je te parle des médicaments sur une longue durée, comment ça se passe au niveau de la sécurité sociale, etc. Parce que tu peux pas partir, la pharmacie ne peut pas te prescrire plus de 3 mois de médicaments. Voilà, alors c'est une énorme valise. Et on essaye de parer à toute éventualité. Et puis si on n'a pas, eh ben, on se débrouillera autrement. Wow, et là, qu'est-ce qui se passe maintenant? En parallèle de tout ça, tu fais quoi? On prépare pour cet été. Tu vas prendre tout ça? Alors on est en train d'essayer de sélectionner. Mathis a fait une première présélection qui était quand même assez énorme. Et vu que je sais que vous êtes souvent intéressés sur Instagram, je vous ai parlé de celui-là, le manuel jeunesse aventurier, et vous avez été nombreux à l'acheter du coup. J'en ai un autre qui est pas mal pour ceux qui ont l'âge de Mathis. Alors nous on a pris sur Thomas Pesquet, donc l'astronaute. Si tu veux d'autres idées, qu'est-ce qu'on a Mathis? C'est quoi ton livre préféré là? Ah, les Kididoc, les bandes dessinées Astérix
Et on a commencé à faire les chairs de poule. Ça fait pas trop peur ça? Non, c'est trop bien même. Ouais, tu vas voir dans la forêt là-bas. Ça va faire encore plus la chair de poule. Qu'est-ce qu'on a C'est le moment des choix. Maximum, cette taille. Voilà, maximum On a la lui. caisse. Il est bien, lui? Ouais. Ah ouais, t'expliques tout à tes parents. Et aussi, t'as les mêmes livres de Disney, mais avec eux. C'est deux Opération mère propre. Alors, on est en train de préparer les affaires. On a tout installé sur la table, histoire d'avoir une vue d'ensemble, pour être sûr de rien oublier. On va te faire un petit récap de nos essentiels. Alors, le plus important, ça va être les médicaments. Je t'ai déjà fait un petit récap de la lessive. On fait notre lessive dans ce sac étanche. On a les affaires des enfants. Il y a toujours la mallette. Bon, je t'en ai déjà parlé, donc tu peux aussi retrouver l'article sur le blog où il y a tous les jouets détaillés des enfants. Des cartes, majoritairement, il y a énormément de jeux avec des cartes. Un lance-pierre, enfin tout ce qui concerne le petit aventurier. La caisse de livres, elle est au pied des enfants, enfin à côté. On a aussi la boîte à histoire, je t'en ai déjà parlé dans les stories. Alors la salle de bain, je pense que c'est intéressant parce que nous avons ça pour 4 personnes. On utilise des savons solides pour le corps et pour les cheveux. Et ça prend beaucoup moins de place. Là, on aura 4 serviettes XL que j'ai pris à Decathlon. Ça, c'est le petit... On va voir si ça marche bien. Le petit dernier hamac de place de Decathlon. On verra à la fin du road trip si le hamac a survécu à nos 2 petits monstres et À moi. On va voir si le hamac résiste. pour les enfants. Je sais que ça t'intéresse en général. Là, je mets énormément d'habits dans cette caisse. D'ailleurs, c'est tellement compacté que je suis sûre que je peux le retourner, ça tombe pas. Principalement, je prends toujours un sweat et une grosse veste. Ils sont là. Voilà, une veste, un sweat, comme ça, si t'en as un qui est pas propre, tu peux laver l'autre. Une petite veste pour le vent, des pantalons chauds parce que même l'été, ben, si t'es un peu en hauteur ou selon le pays où tu es, il fait toujours froid. Et puis on sait jamais, d'un coup il peut y avoir une tempête. Bon. Je prends toujours 2 pyjamas pour les enfants, des t-shirts et des shorts. Et avec ça, on est plus que large. Et pour Léane, alors, ben, si t'as une fille, tu sais que c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il faut des robes, il faut des jupes, il faut du pantalon chaud, il faut des shorts, des t-shirts, la veste devant, et avec un peu de chance on est bon. Alors la cuisine, bon bah la cuisine ça reste du classique, les assiettes, les couverts, petits verres que tu peux retrouver sur pif.store, des chiffons, voilà. Bah la cuisine de toute façon je le préparerai je pense dans un deuxième temps parce qu'il y a toutes les épices etc etc, donc là c'est juste le minimum. Alors ça c'est mes affaires. Alors comme tu peux le voir, j'ai acheté des panières assez petites quand même. Pour le moment tout est rentré et ça te fait quand même une grosse quantité d'affaires. Je pense qu'avant j'en prenais moins, avant d'avoir les paniers, j'avais beaucoup moins d'habits quand on partait. Les petites pochettes pour mettre les dessous. Et là on arrive à notre caisse fourre-tout, petit bac où on faisait la lessive avant. Ou on peut vomir dedans. On peut vomir dedans. Alors non, parce que pour le vomi... J'en ai acheté d'autres, je te le montre après. Si tu as une rivière, bah, tu peux aller rincer ton assiette et du coup tu gardes l'eau de ton réservoir. Donc c'est quand même sympa d'avoir une petite bassine. Ça c'est pour la lessive, je te l'ai déjà montré. Et alors on a un petit dernier, alors celui-là, petit aspirateur. On a des bouts, on a des élastiques et je pense que là dedans on a plein de raccordos et compagnie. De raccordos. Ça c'est la caisse fourre-tout accessible pour tous les petits les bricoles qui arrivent tous les jours. Oui, alors bien entendu, nous n'allons pas en prendre qu'un. Et alors après, nous avons les chaussures. Alors les chaussures, c'est le plus compliqué parce qu'on a effectivement beaucoup de chaussures pour les enfants. Entre les baskets, les chaussures de marche, les bottes de pluie qui sont indispensables. Et après, on arrive au sac de dodo que tu as l'habitude de voir dans toutes nos vidéos. C'est le même. Et on a rajouté une caisse de plage. Donc on a tout ce qui est masque, les t-shirts pour le soleil, les ponchos, enfin tout ce qui concerne la pluie et ça prend quand même pas mal de place. Et là, c'est ce qui va aller dans le filet de Tallulah. Alors, j'ai changé la pochette et là-dedans, j'ai mis tout ce qui concerne la pluie, kawaii, les pantalons kawaii et le froid. Donc, même l'été, on part toujours avec des bonnets et des gants et les affaires de pluie. Hop là, tout est regroupé. Nos vestes de pluie et là, on prend d'autres vestes. Voilà. Les vestes, c'est vrai qu'on n'en prend pas qu'une parce que si tu as un problème avec l'autre, si elle est complètement mouillée, si... bon, voilà, du coup, on en prend plusieurs. Tout ça, c'est dans le filet au-dessus de la tête des enfants. Voilà, et il y aura les manteaux, manteaux froid. Et je pense qu'on est quand même pas trop mal niveau affaires. Ça va être compliqué d'en mettre beaucoup plus.
Allez, maintenant, on passe dans la zone un peu plus technique et tous les outils qu'on va emmener pour éviter de tomber trop en panne. Voilà, l'idée c'est tout ça, ça va aller là-dedans. Alors, on commence par l'indispensable de l'indispensable, le cardan de rechange avec des soufflets d'origine Toyota de rechange, la graisse qui va avec, les colliers pour tout raccrocher. À chaque fois qu'on est parti en trip, on a eu des soucis, donc c'est lourd, ça prend de la place, c'est très chiant, mais c'est indispensable. Après ça c'est la caisse à outils, une petite caisse qui se roule pour pas prendre trop de place qu'on va mettre là-dedans. Dans la caisse à outils, bon, il y a des outils, tout ce qui est plus classique, un petit, ouais, celui-là il est en trop, tiens d'ailleurs. On n'a pas besoin d'en avoir plusieurs. Il y a ça, un truc pour sortir des petites cosses électriques, des clés Allen, des clés Torx, des pinces, des clés comme ça, pas mal de trucs à cliquer là, ça où tu peux mettre des petits embouts dedans, ça c'est indispensable. Ça, je l'avais pas pris avant, au moins juste une lame de scie à métaux, ça s'embête un peu à la main, mais au moins on peut couper quelque chose. Un micromètre s'il y a une durite ou quelque chose à mesurer pour discuter avec le garage par téléphone, ça permet de te sauver d'une bonne petite galère. Des pinces, toutes les clés, enfin les clés principales. Une clé à molette pour si on n'a pas toutes les clés. Ça, on a des clés super fines comme ça. Des fois, c'est pratique en fonction de là où tu veux passer. À côté de tout ça, on a la petite boîte avec tous les embouts, les petites clés basiques, les petites tournevis et la petite clé à cliquer. Celle-là, elle reste dans la voiture avec le Laserman. C'est pour faire du petit bricolage. À côté, on a la mallette avec les gros cliquets et toutes les douilles qui vont bien. Donc voilà. Pour les outils, grosso modo, avec ça, normalement, on arrive à faire la plupart des choses. Et s'il nous manque quelque chose, eh ben, on se débrouille avec ça. Après, un autre petit indispensable qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, les mèches à pneus. Un petit pistolet de rechange si jamais on casse le premier. Des sangles à cliquer, des sangles classiques, assez sérieuses, pour accrocher tout et n'importe quoi. Là-dedans, dans les petites boîtes, on a des colliers métalliques et des trucs pour les cardans ou pour accrocher plein de choses. Là-dedans, c'est toute petite caisse électrique avec du câble, un disjoncteur, il y a des relais, des petits interrupteurs. Là-dedans, on a de quoi résoudre tous les petits problèmes électriques avec le voltmètre. Encore une petite boîte avec de la visserie, des petits wagons pour faire des connexions électriques, de la visserie inox, des petites manies, des petites cosses, un peu un fourre-tout, bricolage quoi. Un road scotch, le WD-40, indispensable. Les colliers, alors avec ça tu fais tout, tu accroches tout partout, ça on en a en pagaille et du mastic colle sérieux, avec ça on fait pas mal de choses aussi. Et là dedans, de la corde, de la manille, de la corde un peu plus sérieuse, pour si on se plante, si on veut rallonger le treuil et aller voir loin. Voilà, on a ça, je sais pas combien on doit avoir 20 ou 30 mètres de gouttes là-dedans. Pas ultra solide, mais au moins on pourra essayer. Voilà, et le but du jeu maintenant, c'est de mettre tout ça là-dedans. Tac. Et voilà, tout ça, tout est rentré et on a même encore de la place. Donc là, caisse technique avec tout ce qu'il faut normalement. Et le dernier arrivé, le power, on sait pas où on va le mettre celui-là, mais on va l'embarquer. On va regarder ce que c'est. Tac. Panneau solaire pour la batterie portable. Avec ça, Alors là, franchement, on va être au top. Avec les petits pieds intégrés. Là, on va être bien. Et tout ça, on va aller le fixer sous les barres de toit. Et dedans, quand même, on a quoi? Bim, toutes les connexions, les adaptateurs et tout. C'est tout là. Si ça t'intéresse, on a un lien en description. Allez, maintenant, la bouffe. Pour quand il va pleuvoir. On se rappellera de ce moment. la marinade de l'adobe. Et là, on va
attaquer un poulet coco. Et là, comme ça, au moins, quand il y aura des orages, de la pluie, du vent et que ça sera compliqué de faire à manger, on aura juste à ouvrir notre petit bocal et ça sera délicieux. Regarde-moi cette marinade de daube comme elle a l'air bonne. Et on vérifie si la patronne elle a bien bossé. Oui. Là-dedans, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Le poulet coco. Et là, C'était quoi? la daube. Autant te dire qu'il fait 40 degrés dehors, c'est canicule. Et nous, on a la cuisine qui tourne à fond. Crève de chaud, regarde-le. Il y a chaud. Moi aussi, j'en peux plus, j'ai chaud. Voilà. Allez, maintenant, on met tout ça dans les bocaux. Les bocaux dans la grosse marmite à bouillir pendant au moins 3 heures. Et on laisse toute la nuit. Et après, on marque ça dans le 4x4. Et quand il pleut, on se régale. Vivement la pluie. Et ouais, comme ça, on va se régaler. Ouais. Ouais, ça va être bon, ça, hein. On commencera par la daube. On va mettre ouais, on mangera la daube en premier. Oui. Ok, et là, on va commencer par mettre le poulet coco dans les bocaux. On va se régaler avec ça. Ouais. J'espère que la patronne a bien travaillé. Tac, et la belle daube. Et on remplit d'eau. Allez, et ça, au-dessus, sur le feu. Et maintenant, on fait bouillir pendant 3 heures. Et la mission finale, c'est d'essayer de rentrer toute la bouffe là-dedans. Oh, le casse-tête chinois là. Okay. Notre technique pour en gagner un peu de place, on enlève les emballages. On va y arriver. D'habitude, franchement, ça passe, mais là, Et tu sais pourquoi? qu'on a pris. C'est là, t'as fait les courses de ton côté, et moi j'ai fait les courses de mon côté. Et dernier préparatif avant le départ. Ça fait beau une dernière fois. Fais voir tes doigts. Wow. Ouais, moi aussi on a pas fait. On enlève les bocaux. On suit la dernière liste. On met tous les derniers trucs dans le 4x4. Et c'est parti. Waouh, ça donne pas envie ça. Voilà, on va se régaler avec tout ça. Ça, tac, ça rentre. Allez, c'est tout bon, on y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Tout le monde est attaché? Oui. Ok. Et voilà, on part enfin. Ça y est, on a fini tous les préparatifs. Il nous reste juste la mission essence, la plus douloureuse bien sûr. Jeter les poubelles de la maison dans une vraie poubelle. Et c'est parti, gros road trip. Go. À la semaine prochaine.